Oui, comme tous les lundis, nous recevons notre député En Marche, Antoine Chomsky. Macron a le vent en poupe. Antoine, bonjour. Bonjour. Une économie très favorable aux propriétaires et en même temps, on compte encore 30 000 enfants dans la rue. Alors ça vous évoque quoi, ce chiffre ? 30 000 enfants, chez les prêtres chiliens, ça ressemble à une année bien remplie. Plus sérieux, à l'époque où on reproche aux dirigeants d'appartenir tous au sérail des grandes écoles, c'est quand même bizarre de nous en vouloir de proposer à 30 000 jeunes de réussir grâce à l'école de la rue. Vous savez, on va ouvrir des écoles pour jeunes SDF, des sortes de Tom Sawyer Academy avec des jeux survivalistes ludiques, par exemple une sorte de Hunger Games des villes. Celui qui survit sans chauffage à l'hiver gagne un menu Happy Meal, un Burger Games quoi. Également dans un souci de trier les enfants intégrables d'un côté et la graine de djihadistes de l'autre, nous organiserons des parties de paintball alimentaire pour les enfants de migrants. On leur tirera dessus avec des petites saucisses, des parties de paint knacky ball en fait. Ceux qui refuseront d'en avaler auront droit à un vol en business class pour leur pays d'origine ainsi qu'à des cigarettes, du nougat et des parfums bon marché. Ça sera le projet Call of Duty Free. Alors, un mot sur la prolifération des toxicomanes dans le métro, un nouveau phénomène qui renforce l'insécurité dans les transports à l'heure où on incite les gens à ne plus prendre leur voiture. Tout va bien, on les a identifiés, ces toxicos, c'est en fait tous les anciens membres du Parti Socialiste. Je pense que la défaite a été un peu violente et pour se refaire une montée, comme on dit en politique et en toxicomanie, il faut se fixer une nouvelle ligne. Alors que certains crèvent la dalle, Emmanuel Macron souhaite que l'UNESCO inscrive la baguette au patrimoine mondial de l'humanité. Oh oui, mais écoutez, s'il avait choisi le croissant, on l'aurait traité d'islamo-gauchiste. S'il avait choisi le beurre, on aurait dit écarter les fesses. Il y a une nouvelle ordonnance qui arrive, donc la baguette, ça reste un bon compromis. Vous savez, on a échappé quand même à Stéphane Bern qui a proposé, c'est le nouveau conseiller au patrimoine, je vous le rappelle, il a proposé d'inscrire le bijou d'anus quand même. Le fait est que si l'humanité disparaît, il y a peu de chances qu'on puisse déterrer une baguette alors qu'un plug anal, dans les deux cas, c'est moins bon quand c'est trop sec. Ce que je veux dire, c'est que dans 3000 ans, il y a plus de chances qu'on découvre des traces de la fistinière que de la brioche dorée, quoi. Le non-lieu prononcé dans l'affaire Rémi Fraisse, ça risque pas de renforcer un sentiment d'impunité des forces de l'ordre ? Écoutez, sur ce sujet, je comprends la douleur et la déception des proches de Rémi Fraisse. C'est pour ça que nous allons financer un film biopic avec Zaz dans le rôle de Rémi Fraisse et Emmanuel Valls dans le rôle de la grenade offensive. Le film aura pour titre Rémi dans tous ses états, un film produit par Cazeneuve Century Fox. Et pour terminer, on va vous demander votre avis sur Jean-Marie Le Pen qui publie bientôt son autobiographie. Oui, j'imagine que ça s'appelait Moi moche et méchant. Enfin, moi, en tant que fan de Jaoui Bakri, je proposerais bien un tortionnaire de famille avec une préface de Laurent Wauquiez, Psartek Jean-Marie. Après, un révisionniste qui écrit sa propre histoire, ça peut manquer d'objectivité. Je pense qu'on va découvrir que la seule fois il est allé au Maghreb, c'est pour voir les Marrakech du rire parce qu'il est fan de Jamel. Donc forcément, j'ai une petite pensée à tous ces Algériens à qui il a mis une sacrée danse en 1957. D'ailleurs, le premier projet de titre du bouquin, c'était Danse avec les Starfoulas. Merci, monsieur le député.